Bonjour à vous les Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage miroir en forme de papillon. Alors pour que cela puisse parler à un maximum de personnes, j'ai demandé 3 situations différentes ici. En face, vous allez avoir les projections par rapport à ces situations. Donc cette projection pour cette situation, celle-ci et celle-là. Ici, vous avez de ce côté-là les problématiques qui peuvent être bloquantes avec les solutions. Donc cette problématique et solution pour la projection du fond, ici pour celle du milieu et là pour celle-ci. Et en face, vous avez les résultats avec 2 possibilités, donc une résultante un peu plus négative, plus positive, selon si vous êtes arrivé à faire descendre dans la matière les solutions qui sont dans vos énergies. Donc, bien sûr, la résultante pour cette problématique, en lien avec cette projection et cette situation. Voilà. La résultante ici pour cette problématique et bien sûr cette projection. La résultante ici pour cette problématique et bien sûr pour cette projection. Donc voilà, facile à comprendre. Allez, c'est parti. Donc je vous rappelle que je suis médium sensitif, que je canalise les énergies, que je ne peux pas bien sûr aborder toutes les situations actuelles des Gémeaux. Dans ce cas-là, si ça ne vous parle pas, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe lunaire ou de votre ascendant, ou les deux. Voilà. Allez, alors, la reine Onag. Alors ici, ça va me parler de personnes qui ont dû faire face à des problématiques dans leur vie. Des personnes qui ont dû faire preuve qui ont dû être visionnaires pour pouvoir se sortir en fait de leur situation, qui ont dû travailler sur leur communication, leur chakra-gorge, peut-être pour se faire entendre également. Donc des personnes qui ont quand même une certaine forme d'intelligence et intégrité, qui ont dû donc faire ressortir leur facilité de raisonnement, mais bon, c'est quelque chose quand même qui accroche, donc c'était pas forcément simple. On a dû peut-être accepter certaines situations, se délester d'autres situations, encaisser des choses, peut-être faire face à ces blessures de l'âme. Enfin voilà, il y a donc dans ce premier cas, des personnes qui ont quand même bataillé un certain temps pour pouvoir passer un cap, pour pouvoir monter d'un cran. Alors, quelle projection pour ces personnes? Alors, nouvel amour, aventure, coup de foudre. Alors bon, ces personnes-là qui ont dû se sortir de certaines problématiques aspirent à quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus dynamique également, qui donne cette dynamique de vie. Donc ça peut être, si vous êtes sorti d'une situation sentimentale difficile, ça peut être vous vous projetez, vous aimeriez pouvoir trouver par exemple l'amour de votre vie. Si vous avez vécu une situation compliquée au niveau du travail, vous aimeriez peut-être
trouver une nouvelle activité qui vous correspond plus. Vous allez pouvoir vous expanser au niveau créativité, faire ressortir vos capacités, vos compétences. Peut-être que là où vous étiez, cela ne vous convenait pas. Vous aviez l'impression de mourir à petit feu, hein. Et au niveau personnel, peut-être que là où vous viviez, cela ne vous convenait plus, vous aviez l'impression de sombrer et donc vous souhaiteriez peut-être changer de lieu de vie et pouvoir vous sentir revivre, hein. Donc ça peut concerner différentes situations. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de nouveauté, d'avoir le cœur en joie par rapport à cette nouveauté, de se sentir beaucoup plus léger, de se sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus... ici, le coup de foudre va parler peut-être aussi de l'amour qu'on s'apporte à soi-même de par cette prise de décision, cette projection, ces actions que l'on veut entreprendre, hein. Voilà, comme ça peut parler d'un nouvel amour également, hein. Donc ça, c'est la projection. Alors, quelle problématique chez vous peut résister à l'heure actuelle, sachant que c'est intemporel, hein. Bon, la boussole, c'est la direction à prendre. Vous avez peut-être des choix à faire. Des choix à faire, peut-être un voyage à faire, vous déplacer, changer de région, de pays. Bon, si ça peut concerner encore une fois tous les domaines, hein. Si vous avez rencontré quelqu'un par les réseaux sociaux, ça vous demandera peut-être de vous déplacer. Si ça concerne le travail, vous avez peut-être répondu à une offre d'emploi qui s'éloigne du secteur où vous êtes. Vous voulez peut-être changer de région au niveau personnel, retourner peut-être soit à la source, donc de là où vous venez, ou alors aller dans une région qui vous a toujours attiré. Enfin voilà, il y a cette notion de faire des choix, de ne pas savoir encore peut-être, de ne pas être encore complètement déterminé sur la décision à prendre par rapport à cette direction, hein. Donc ça, il y a encore des doutes ici qui résident. Bon, bah, vous avez le pendu. Donc la solution qu'on vous propose dans vos énergies, c'est de lâcher prise, hein. De ne pas trop vous poser de questions, peut-être de vous laisser porter par votre cœur, tout simplement, hein. Vous voyez le visage de ce pendu, c'est quelque chose c'est quelqu'un, pardon, qui est rêveur, qui quelque part il s'en fout, hein, de la position dans laquelle il est, ça ne le perturbe pas plus que ça. Il pourrait être très bien allongé et rêver à ce qui lui fait du bien, d'accord? Donc voilà, la solution qui se présente à vous dans vos énergies, j'aimerais bien que ma caméra revienne, voilà, c'est de lâcher prise, de vous laisser porter par ce qui vous réjouit, ce qui vous apporte cette chaleur intérieure, ce qui vous réconforte, hein, et de ne pas trop vous poser de questions. Parfois, pour se lancer, il ne faut pas trop se poser de questions, hein. Des personnes qui se sont lancées dans des choses incroyables ne se sont pas posé de questions pour justement ne pas avoir ce doute par rapport au risque qu'elles prenaient, hein. Le risque, parfois, on s'en rend compte une fois qu'on y est, qu'on a réussi et on se dit, punaise, j'ai eu de la chance,
j'ai eu la chance dans cette prise de décision parce que ça aurait pu mal tourner, etc. Mais le résultat est quand même là. Donc voilà, lancez-vous sans trop vous prendre la tête, en fait. Hein. Alors, quelle résultante pour vous? Alors, ce qui pourrait être le plus négatif, on va dire, par rapport à cette prise de décision, ou alors si vous n'arrivez pas à lâcher prise. Ce serait peut-être de vous prendre la tête par rapport au financier. Peut-être que le financier va vous bloquer. Hein, c'est peut-être ça d'ailleurs qui bloque et qui vous prend la tête ici. Peut-être que le financier va vous empêcher de passer à l'action concernant le fait de poser l'action et d'aller chercher ce que l'on veut, ou d'aller là où on veut. Vous êtes peut-être des personnes prévoyantes qui n'aimaient pas trop prendre de risques, mais je pense qu'il faut rester positif, il faut y croire. Bon. Donc le côté financier peut être la résultante négative, mais dans le sens où c'est ce qui va vous bloquer. C'est ce qui va vous bloquer, c'est ce qui va engendrer des craintes, des angoisses. Voilà, on a peur de ne pas réussir, on a peur de ne pas trouver les ressources nécessaires pour pouvoir démarrer ou pouvoir s'installer ou pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Bon. Si vous arrivez à lâcher prise et que vous vous lancez dans cette nouvelle aventure, alors, il y a marqué « Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action ». Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Alors, cette carte me fait vous dire que si vous lâchez prise, des solutions vont venir à vous, vont se présenter à vous par rapport au questionnement que vous pouvez avoir. Donc si c'est de l'ordre amoureux, je pense que le côté apprentissage ici, c'est de vous laisser porter par vos énergies et découvrir. De toute façon, on ne peut jamais être sûr de ce que l'on a face à soi. Même quand on croit bien connaître les personnes, même quand on a grandi avec, tout le monde évolue, tout le monde suit son chemin et parfois les chemins peuvent se disperser, peuvent se croiser et puis ne plus se recroiser. Enfin voilà, il y a vraiment cet apprentissage de la vie au niveau du cœur qu'il faut avoir. Enfin, il faut toujours être dans cet esprit que l'on peut apprendre de façon interminable sur les personnes que l'on a face à soi. Donc là, on vous dit on vous suggère, en fait, on ne vous dit pas, vous avez le libre arbitre, on vous suggère d'être dans cet apprentissage de la vie des personnes que vous rencontrez. Si c'est du professionnel, si ça concerne le professionnel, on vous dit peut-être que les informations que vous ne maîtrisez pas vont venir à vous petit à petit. Pareil, quand on se lance dans une activité, surtout si c'est à son compte, on apprend petit à petit sur le tas. Et dans ce cas-là, si vous avez peur de passer à l'action, de vous lancer dans une forme d'entreprise personnelle, en auto-entrepreneur, faites-vous accompagner peut-être par des personnes qui maîtrisent certaines choses. Si ça concerne le personnel, eh bien, ma foi, vous allez être dans cette énergie de découverte, d'apprentissage,
mais je pense de bonnes découvertes. Hein. Bon, voilà pour la première situation. Allons voir pour la seconde situation. Alors, ces deux cartes, la souveraine et l'aîné, font surtout référence à l'autorité, au fait de devoir affronter la société, affronter les lois, devoir grandir avec des règles. Hein. Je pense que là, ça va me parler de personnes qui ont eu du mal à accepter une certaine autorité. Hein. Alors que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau de un peu plus haut, hein, la loi proprement dit, hein, la loi sociétale quelque part. Hein. Voilà, donc des personnes qui ont eu peut-être aussi à affronter l'autorité. Peut-être des personnes qui ont eu du mal à trouver leur place également dans cette société, avec toutes les obligations de loi hein, qui apparaissent ici. Alors, cela peut concerner également des personnes qui ont un certain pouvoir et qui n'ont peut-être pas accepté leur propre pouvoir. Hein. Des personnes qui ont du mal à s'affirmer également en tant que telles, à qui on a confié peut-être des responsabilités et qui n'assumaient pas ces responsabilités également. Hein. Cette peur de devoir assumer certaines choses. Hein. Voilà, donc des personnes qui peut-être qui dépendaient d'une autorité supérieure, qui avaient certaines responsabilités et qui ne se sentaient pas à leur place à ce moment-là avec ces responsabilités, ou alors qui n'arrivaient pas à assumer leurs responsabilités et qui avaient des comptes à rendre donc à l'autorité. Enfin voilà, il y a une histoire d'autorité dans cette situation-là. On dépend d'une certaine autorité. Alors, quelle projection pour ces personnes dans cette situation? Alors, c'est de trouver des solutions. Bon. Vous êtes peut-être bloqué dans cette situation-là est peut-être bloquante. Hein. Le fait de devoir rendre des comptes est peut-être bloquant là. Il y a peut-être une problématique importante qui enclenche en fait votre responsabilité et vous avez des comptes à rendre. Ouais. Et donc, la projection, ce serait de pouvoir trouver cette solution. Ou alors, peut-être que la solution est là. Vous avez peut-être trouvé cette solution, mais vous avez encore du chemin à parcourir pour pouvoir résoudre la problématique. Puisque là, vous voyez, elle est dans les bas-fonds. Il faut qu'elle ressorte, qu'elle refasse surface. Hein. Vous avez donc peut-être trouvé cette solution. Hein, vous venez de la trouver. Ou vous allez bientôt la trouver, mais il vous faudra encore mettre en place certaines choses pour pouvoir refaire surface, pour pouvoir peut-être rattraper quelque chose que vous avez
manqué ou quelque chose que vous avez bloqué ou quelque chose que vous n'avez pas réussi là. Hein. Pouvoir être de nouveau dans la course. Bon, ça c'est la projection. Alors, quelle problématique pour ces personnes? Alors, la problématique, je dirais, c'est la mise en lumière de votre côté féminin, de votre intuition, de vos ressentis. Hein. Soit vous n'avez pas cette intuition assez développée et cette capacité de ressenti, ou alors c'est l'inverse. Votre côté féminin est très développé, vous êtes très intuitif ou intuitive, vous avez des ressentis et c'est quelque chose peut-être qui vous frustre. Vous êtes peut-être tétanisé de par... ouais, c'est peut-être le fait de se sentir tétanisé, le fait de se sentir... je vois ce ressenti glacial dans le corps qui nous fige. Hein, vous sentez que peut-être que vous êtes sur la sellette. Hein, c'est peut-être ça. Être sur la sellette et si on n'y arrive pas, si on échoue une fois de plus, malgré le fait qu'on ait pu trouver cette solution, qu'on va la trouver, voilà, on a toujours ce doute qui plane au-dessus de la tête par rapport au fait de pouvoir rattraper les choses. Hein, peut-être c'est ça. Alors, la solution, le 9 de denier. Je pense que vous devez avoir, vous voyez, cette posture. Elle est vraiment dans une forme d'assurance hein, ici. Vous devez garder foi en vous. Hein. Vous voyez cette première carte, doux pouvoir, qui m'a fait vous dire à un moment donné que vous aviez les capacités de porter cette responsabilité, vous aviez ce pouvoir. Hein. Et peut-être que ce qui s'est passé vous a fait douter de vous, d'où cette carte qui apparaît et qui me dit que on a peut-être perdu cette assurance. Alors, ce qui est dans vos énergies, c'est ici, avec tous ces deniers autour de vous, vous avez un certain charisme. Hein. Il faut juste garder confiance, vous recentrer sur vous, vous concentrer peut-être sur la problématique, les solutions, sans perdre ce sang-froid, sans perdre cette capacité que vous avez de vous promener en fait dans le domaine dans lequel vous êtes. Hein. Je pense que vous êtes quelqu'un qui peut facilement se promener là où il est. Il y a peut-être un événement qui a fait que vous avez perdu la maîtrise de ce qu'il se passait. Ça vous a frustré, ça vous a déstabilisé. Bon. Alors, quelle pourrait être la résultante la plus négative si vous n'arrivez pas à garder cette foi en vous, à maîtriser vos émotions et à rester concentré, à vous recentrer sur vous-même? Alors, c'est le fait juste de retarder en fait, la réussite. Hein, je vois vraiment ici que vous êtes capable, vous avez cette capacité-là. Donc, si vous doutez de vous, la seule chose négative qui peut arriver, c'est de retarder tout simplement ce résultat positif ici. Et de pouvoir vous envoler de nouveau
vers des choses que vous maîtrisez. Hein. Ce n'est que le retard, donc ça va. Rien d'alarmant, donc le retard. Et si vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, que vous, voilà, vous vous ressaisissez par rapport à ce que vous avez à faire, alors 2 cartes sont sorties. Alors je vais d'abord lire celle-ci, elle est plus significative par rapport à la situation. Résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Donc ici, on résout la problématique, hein, on ressort, vous voyez, on avait trouvé la solution et on arrive à refaire surface. C'est comme si elle sortait, vous voyez, du tunnel ici, hein, le tunnel là où elle était pour pouvoir trouver cette solution. Donc c'est peut-être le fait de se recentrer sur soi également, hein. Voilà, donc elle sort de ce tunnel et refait surface comme je l'avais proposé ici, le fait suggérer en fait le fait d'avoir encore du chemin à faire pour refaire surface, hein. Donc la résultante c'est ça, refaire surface, avoir pu résoudre la problématique, hein. Envie d'une vie plus significative, prenez conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose, choisir de procéder à des changements majeurs. Et si vous arrivez à vous sortir de là, je pense que ça va vous donner envie, peut-être de changer de route, hein, de quitter là où vous êtes, mais de façon, en gardant cette tête haute, en quittant, en ayant fait ce que vous aviez à faire, en fermant un livre de façon nette et propre. Hein. Donc il y a la réussite et le fait de partir chercher ce qui nous convient le mieux, peut-être comment dire, ouvrir une porte qui vous correspond plus, quelque chose, je vois, de plus profond, qui fait appel à plus de... oui, je vois vraiment la profondeur, le côté naturel, donc le côté vrai, hein, plus de vérité, plus de profondeur pour vous. Hein. Voilà pour la seconde situation. Et enfin, la dernière. Alors, bon, ici, ça me parle de personnes qui ont dû apprendre à s'aimer soi-même, hein, peut-être des personnes qui ont dû faire face à des blessures de rejet ou d'abandon et qui ont eu à un moment donné dans leur vie ce doute de leur propre valeur. Hein. Donc ce sont des personnes qui ont dû faire face à ce genre de chemin où il faut apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir attirer à soi des personnes qui pourront vous refléter en fait ce que vous êtes. Hein. Le fait de s'aimer soi-même et de prendre soin de soi permet d'attirer à soi des personnes qui sont identiques. N'oubliez pas que l'amour, le vrai amour, l'amour inconditionnel commence à fleurir et à naître et à fleurir à l'intérieur de soi-même. Hein. Donc des personnes qui ont dû faire face à ce genre de blessures. Quelle projection pour ces personnes? Bon, voyez, le cadeau va représenter donc la nourriture de l'âme, la croissance et le potentiel. Donc ici, on a vraiment des personnes qui ont peut-être eu ce déclic qu'il fallait travailler sur elles-mêmes pour pouvoir avancer. Des personnes qui sont dans une phase de choix pour soi-même, le fait de ne pas tout accepter, hein, le fait de ne pas, en plus de cette blessure de rejet, de ne pas vivre une forme de sacrifice.
hein. On ne se sacrifie pas pour les autres. On vit d'abord pour soi et on accueille les autres après, hein. Donc, la projection, c'est d'être enfin arrivé à une certaine forme d'élévation personnelle, une certaine forme d'acceptation de soi aussi, une croissance personnelle, croissance de l'âme. Vous envisagez peut-être aussi de suivre certains programmes, de développement personnel pour vous aider, hein. Enfin voilà, il y a cette volonté de croître, de faire monter en soi son potentiel, hein. Il y a peut-être cette prise de conscience qu'on a au fond de soi-même, des graines qu'il faut arroser pour qu'elles puissent pousser et qu'elles puissent vous nourrir à l'intérieur, hein. Je vois vraiment les graines qui sont là et qu'on n'a jamais réussi à arroser soi-même. On attendait que les autres puissent le faire, mais voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc on en a pris conscience et désormais on a envie de pouvoir arroser ces graines, les faire germer, les faire pousser, grandir et qu'elles puissent nourrir à l'intérieur de soi pour pouvoir ensuite ressortir, éclore vers l'extérieur et que vous puissiez briller, hein. Donc voilà, cette projection, c'est très beau. J'adore l'image que j'ai reçue de ces graines qui doivent être arrosées de l'intérieur. Merci. Alors, quelle problématique peut résider ici? Alors, il y a la loupe. Bon. Alors, je pense que même s'il y a des compréhensions, on se sent peut-être encore un peu éparpillé. On ne sait pas trop vers quoi aller. On scrute peut-être à la loupe différentes choses, mais on ne sait pas trop quoi choisir, on ne sait pas ce qui est bon ou pas. On a peur de se faire avoir peut-être aussi, hein. On a envie d'aller vers quelque chose de constructif et non pas de quelque chose qui va puiser votre énergie, peut-être votre argent aussi, sans que le résultat puisse être à la hauteur de vos attentes. Bon, quelle solution pour vous? Bah ici, on vous dit, alors cette carte du fou vous dit de sauter dans l'inconnu, de ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu, hein. Et d'avoir cette énergie de reine de Pentacle, d'être dans une forme de générosité, générosité pour soi-même, hein, ici. Voilà, il y a cette carte de franchir le pas, de se lancer, d'aller peut-être tester certaines choses, hein. Rien ne vous oblige à signer quelque chose tout de suite. Renseignez-vous, faites des tests. Il y a peut-être des découvertes, des journées découvertes, si jamais il y a certains développements personnels que vous voulez tester, hein. Allez-y franco, avec cette générosité pour vous-même, le fait de goûter, hein, le fait de goûter à ce qui se présente à vous pour pouvoir être sûr et dire oui, ça c'est ce que je veux, ça c'est ce qu'il me faut, je me sens à ma place ici, j'ai besoin de ça, je sens que ça me fait du bien, d'accord. Il faut y aller pour pouvoir vous rendre compte que c'est quelque chose de bénéfique pour vous, hein. Voilà. Et vous avez donc cette énergie de reine de denier là qui, enfin voilà, c'est quelque chose qui me fait penser à ça, hein, à ce cadeau, hein, ce cadeau que vous vous apportez pour vous-même,
C'est vraiment quelque chose de réconfortant. Enfin, c'est quelque chose qui m'apporte énormément de sensations au niveau du cœur ici. Hein. D'ailleurs, on a l'impression qu'elle est assise sur un trône en forme de cœur, en forme de pétales de tulipe, mais ça me fait penser à un cœur. Hein. Et la sensation que j'ai à l'intérieur de moi est à la hauteur de l'image que j'ai eue tout à l'heure, le fait de pouvoir arroser ces graines de l'intérieur avec amour, de pouvoir choyer ces germes, pouvoir les faire grandir en toute sérénité, avec confiance pour qu'elles puissent se déployer et être magnifiques. J'ai vraiment cette sensation, je n'arrive même pas à vous expliquer ce que je ressens. Enfin voilà, vous êtes à un stade, je pense, où vous pouvez vous apporter ce qu'il y a de mieux pour vous, hein, et pouvoir évoluer. Alors, quelle résultante? On va dire la plus négative si jamais vous n'arrivez pas à passer ce cap, hein, si vous hésitez. Alors, vous voyez, donc il y a la carte du yin et du yang qui représente l'équilibre ici, hein, l'alignement. Et vous avez donc la carte de la communauté, du partage, mais moi ce que je retiens ici c'est le 3. Le 3 qui est le déséquilibre. Hein. Le chiffre 3 ne représente pas pour moi la stabilité, donc c'est le fait d'être un peu bancal. Bon. Il y aura donc ce conflit intérieur, peut-être, entre le fait de vouloir se sentir aligné, se sentir équilibré, et le fait de ne pas arriver à trouver cette quatrième personne pour pouvoir équilibrer le tout, pour pouvoir stabiliser. Donc là, c'est une image, bien entendu. Hein. Quand je parle de quatrième personne, ça va être peut-être le petit détail qui va faire que vous allez réussir à franchir cette étape. Hein. Vous avez... Là, c'est comme si vous aviez différents éléments, 3 éléments sur 4 pour pouvoir passer à l'action, hein, pour cet équilibre-là. Mais que tant que vous serez dans l'hésitation de ne pas arriver à sauter le pas, voilà, ce déséquilibre que vous allez ressentir en opposition avec ce que vous désirez ici, voilà, se fera ressentir. C'est rien de bien méchant, hein, c'est vraiment une sensation intérieure ici. Ici, la résultante négative, c'est vraiment cette sensation intérieure de ne pas arriver à se stabiliser. Hein, alors que l'on visualise en fait ce que l'on veut. Bon. La résultante positive, si on arrive à passer le cap. La reine de l'hiver. Forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Oui. Donc en fait, la résultante positive, c'est de ne plus être dans cette énergie-là. Dans cette énergie de blessure, de rejet, d'abandon et de sacrifice. C'est de penser à soi, c'est d'être sur ce traîneau à avancer dans sa vie de façon stable et équilibrée ici. Hein, voilà, on arrive à trouver cette stabilité, on avance avec sérénité, même si on franchit des espaces froids et gelés, on aura cette assise et cette force de pouvoir avancer de façon stable, de façon sereine dans la vie. Hein. Cette autonomie ici, je voyais quand même la dépendance, hein, le fait de, comme je vous disais, de chercher en fait à trouver la personne qui pourra arroser ces graines et pouvoir faire germer en vous ce bonheur en fait. Hein. Là non, là on est autonome, on a trouvé comment pouvoir arroser
ces graines à l'intérieur de soi, hein, elles ont pu pousser en toute sécurité à l'intérieur bien au chaud et pouvoir ensuite éclore à l'extérieur et vous rendre cette dynamique, ce charisme qu'il vous fallait pour pouvoir avancer sereinement et évincer, hein, de par votre énergie, de pouvoir écarter naturellement les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc voilà pour la troisième situation. J'adore cette troisième situation. C'est vraiment une évolution magnifique, une évolution dont beaucoup de personnes ont besoin au jour d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes prennent conscience de ça. Il y a cet éveil de soi, éveil de ce qui est bon pour soi et de ce qu'il faut pour pouvoir avancer de façon beaucoup plus libre, autonome et sécuritaire. Voilà. Je vous dis à très bientôt les Gémeaux. Je vous fais un gros bisou. Profitez bien de votre journée.